Si vous regardez cette vidéo, cela veut dire que j'ai survécu au drame qui m'a frappé, moi et tout mon équipage. Aujourd'hui, je témoigne avec vous et je viens vous raconter mon histoire. Oh, le bourbier. Le début de l'histoire commence lorsque notre bateau a échoué. On peut voir ici sur les images que j'ai réussi à filmer avec mon téléphone, le mât du bateau. Nous sommes arrivés sur l'île grâce à des canoës comme celui-ci. Ensuite, nous avons marché plusieurs heures, voire plusieurs jours, dans des broussailles infinies, qui n'en finissaient plus. Le jour suivant, je trouvais un bateau, mais malheureusement, le moteur était embourbé. J'en ai trouvé un autre, mais les rames étaient cassées. On ne pouvait pas s'en servir. J'ai pourtant vainement essayé de ramer, mais il était pris dans la vase. Quand on voit toutes les carcasses de bateaux amassées sur cette île, je me dis que cette île a été mortelle pour beaucoup de navigateurs. Depuis plusieurs semaines que nous sommes là, nous décidons de partir à la chasse pour pouvoir se nourrir. Heureusement, un beau clan d'oiseaux oies nous attendait et on a réussi à en choper. Sur l'île, nous avons créé un élevage de vaches que nous avons trouvé dans l'eau. Cela pourra nous être utile pour les années à venir. Cela faisait déjà plus de 3 semaines que nous étions sur l'île. Et même si nous gardions le sourire, nous savions tous que tout espoir était perdu. Nous étions résignés à passer le reste de notre vie sur cette île de Bretagne, perdue au fin fond des mystères de l'océan. Mais c'est alors qu'un jour, en nous promenant sur la plage, nous vîmes un homme dans un bateau. Alors, la tribu et moi n'hésitions pas, nous nous élançons vers cet homme pour lui demander de l'aide. Et grâce à cet homme qui tenait un bar au milieu de l'île, nous pûmes appeler des secours et rentrer à la maison.